Il suffira d'un livre pour changer toute une vie. Le murmure des pages. Pavico, Novecento pianiste. Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer, je veux dire, on y était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants et d'autres gens bizarres, et nous. Et pourtant, il y en avait toujours un seul sur tout cela, un seul qui, le premier, la voyait. Un qui était peut-être là, en train de manger, ou de se promener simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan, et il la voyait. Alors il s'immobilisait, là, sur place, et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres. Et il criait « L'Amérique !» Et puis il restait là, sans bouger. S'il devait rentrer dans la photo avec la tête du type qu'il a fabriqué tout seul, l'Amérique. Le soir après le boulot, et des fois aussi le dimanche, son beau-frère l'a peut-être un peu aidé, celui qui est maçon, un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc en contreplaqué. Et puis il s'est laissé entraîner et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non. Ni même une question de bonne vue. C'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang ou je ne sais quoi. Et puis de là au cerveau, puis sur la langue, et puis dans ce cri « L'Amérique !» Elle était déjà là dans ses yeux d'enfant, déjà là, tout entière, l'Amérique, là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Budman Tetelemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan.